Coucou les vierges, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de mars 2023. Donc, bienvenue, hein, et puis on va voir un petit peu ce qui se passe côté sentimental pour vous durant ce mois de mars. Donc, c'est toujours un très grand plaisir pour moi, comme vous le savez, de vous retrouver chaque mois. Merci de votre fidélité pour tous vos messages de retour. Et puis, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc, les vierges ascendants ou en séminaire, prenez vraiment ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller regarder aussi tous vos signes, hein, bien sûr, dans ma playlist, si vous souhaitez plus d'informations. Quelquefois, d'ailleurs, on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à aller regarder votre horoscope général, où j'aborde aussi un petit peu les messages sentimentaux quand j'en ai, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis, je sais plus ce que j'allais dire, mais oui, n'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes et venir participer au tirage au sort pour vous faire gagner une consultation avec moi en privé gratuitement. Donc, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone, hein, avec lequel vous pouvez m'appeler. Voilà les vierges. Alors, j'ai une petite... hop, je vais essayer de l'enlever. J'ai une fenêtre qui s'est ouverte. Voilà. Alors, tout de suite, alors je vais utiliser plusieurs oracles, hein. Tout d'abord le Béligne, le Marlot, les amours de Marlot, le tarot de Laura, et j'irai chercher pour vous des messages pour le premier, deuxième et troisième décan. Voilà, c'est parti, les vierges. On va voir un petit peu avec le Béligne. Allez, le Béligne, s'il vous plaît. Des petits messages pour nos vierges. Alors, ici, on a des belles énergies quand même, la première. Ah ben celle-là, je l'ai remis dans le paquet, elle a voulu ressortir. Eh ben, on va prendre ceux qui sont tombés. Alors, je pense qu'ici, on nous parle d'intelligence, de savoir, de connaissance, hein. Je pense qu'ici, vous êtes en train de vous rendre compte peut-être d'une situation. Vous allez réagir, vous allez agir avec intelligence. Vous avez aussi du savoir, vous avez un certain savoir par rapport peut-être aux expériences de la vie. Ici, on vous dit que vous allez retrouver l'harmonie, la paix, hein, dans ce domaine, que vous allez réaliser ce que vous souhaitez au niveau cœur, donc peut-être qu'avec une personne, vous verrez bien, et que ici, on parle d'abondance d'amour, d'une rencontre. Vous voyez, pour moi, c'est une rencontre. Alors, si vous êtes célibataire, on verra que ici, vous allez prendre connaissance que la personne que vous avez rencontré, c'est quelqu'un qui est très généreux, qui est dans la générosité. Avec cette personne, on voit que vous allez réaliser pour votre plus grand bonheur ici, parce que j'ai quelque chose de constructif pour vous. Vous allez retrouver l'harmonie et la paix. En tout cas, vous avez l'harmonie avec cette personne. En tout cas, ça, c'est clair. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Bon. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a des vierges ici qui vont s'éloigner de personnes ici où vraiment c'était plus possible de continuer. J'ai quand même l'impression, alors la trahison, vous verrez comment ça vous parle, parce que la trahison, c'est soit vous avez été trahi dans votre couple, soit vous êtes senti trahi, ou soit clairement c'est quelqu'un qui a abusé de votre confiance. Alors vous verrez comment ça vous parle, hein, les vierges. Ici, on voit qu'il y a une période, alors il y a la pensée, amitié, alors peut-être que vous pensez à quelqu'un ou quelqu'un pense à vous, et que vous souhaitiez, vous avez peut-être entrevu peut-être un avenir avec cette personne, puisqu'on voit que alors peut-être c'est votre isolement également, hein, votre isolement, parce que vous pensiez à une personne, vous pensiez réussir à construire votre vie sentimentale, ici déjà pour commencer. Deuxième rangée, on voit qu'il y a une situation qui a pris fin. Vous avez peut-être découvert que cette personne n'était pas vraiment sincère avec vous et que justement, pour moi, vous avez mis une fin. Hein, voilà. Vous voyez, c'est une personne qui tenait pas ses promesses, quelqu'un qui aurait pu vous trahir, il y a quand même la trahison dessus, et que de ce fait, ça vous a affecté mentalement.
Donc on voit qu'à un moment donné, par rapport au pourparlers, il y a des choses qui n'aboutissaient pas pour votre réalisation par rapport ce domaine sentimental. Ici, moi, j'ai quelqu'un qui s'éloigne. Donc pour moi, c'est un départ, c'est pas du renouveau, hein. C'est un départ. Mais ce départ, je pense que la fin, avec cette histoire, vous permet aussi de vous éloigner et de recommencer quelque chose de nouveau ici. Moi, j'ai un début de nouvel amour ou de relation, hein. Alors, on va voir comment ça vous parle, parce que ici, vous êtes éloigné, et c'est en vous éloignant que vous allez pouvoir réussir votre avenir au niveau cœur ici. Alors, je vais quand même remettre des petits messages. Pour moi, il y a une nouvelle union ici. Vous allez découvrir une personne avec qui vous allez pouvoir vous établir, parce que moi j'ai quand même les pénates, donc la stabilité pour vous. Pour moi, il y a une découverte, pour moi, il y a une rencontre ici qui va réharmoniser et stabiliser votre vie sentimentale. Donc, sur cette nouvelle personne, moi, j'ai des pourparlers, il y a quand même peut-être des projets qui commencent à se mettre en place. En tout cas, il y a des idées de projets, on en parle. Il y a des projets de couple ici, hein. Il y a des projets de couple, il y a des projets peut-être de vous retrouver d'ailleurs dans un petit coin de campagne ou loin de la ville en tout cas. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui a une maison de campagne ou vous verrez bien. Loin de la ville, hein, loin de la ville, vous avez besoin de peut-être de passer du temps ensemble également. Donc vous verrez bien parce que il y a peut-être un petit voyage ou un week-end à la campagne ou un petit endroit de détente avec cette personne. Alors, je vais voir parce que je vais remettre un petit message sur là. Oui, on reprend beaucoup de plaisir, hein, les Vierges, hein. Je pense que vous êtes passé peut-être par une phase un peu difficile d'attente, d'enfermement, de personnes qui auraient pu abuser de votre confiance ou vous trahir, hein. Ça, c'est vous qui verrez comment ça vous parle. Ici, moi, je reprends, ici, vous reprenez plaisir, hein. Vous reprenez plaisir. Alors, je vais remettre une carte ici, sur la fortune ici. Bon, voilà. Écoutez, pour moi, il y a l'abondance d'amour. Alors pour moi, il y a un retour à l'amour, il y a un retour au bien-être et à une certaine sorte de stabilité. Et je pourrais même y voir qu'il y a peut-être des projets hein, qui se mettent en place ici, hein. Ah oui, vous avez la paix, l'harmonie. Ben voilà, vous regardez, on a la carte de la chance. L'épanouissement pour vous. Après une période qui a été difficile, hein. Une mauvaise base de départ avec une personne, je pense que là, vous avez mis un terme, hein. Voyez, vous êtes éloigné de cette personne. Pour moi, il y a un abandon, hein. Vous avez abandonné cette personne, vous l'avez laissée pour votre plus grand bonheur, pour que vous puissiez retrouver l'harmonie. Voilà. Donc pour moi, il y a un nouveau départ ici, mais avec une autre personne, hein, voilà. Allez, on va aller voir avec allez, les amours de Marlowe, voir un peu ce que j'ai pour vous. Puis après, on ira voir avec le tarot de Laura. Et après, on ira chercher des messages pour le premier, deuxième et troisième décan sentimental. Alors ici, nous avons l'évasion. Vous voyez, il y a cette sorte d'évasion. On a besoin de s'éloigner, hein. On a besoin d'évasion, besoin de s'éloigner, besoin de vacances, peut-être de reprendre votre liberté, hein. Ici, il y a le manque. Ici, il y a le karma. Donc peut-être que vous pensez que vous avez toujours le mauvais karma, les vierges, au niveau cœur. Alors on va voir ici parce qu'on a un manque ici, hein. Peut-être besoin de reprendre votre liberté pour pouvoir guérir votre cœur. Moi, j'ai l'impression ici, vous manquez d'amour ou vous manquez de stabilité dans votre vie sentimentale. Voyez, besoin d'évasion, besoin de reprendre votre liberté. Il vous manque ici, alors pour moi, il y a un deuil ici, deuil d'une relation, hein. Euh, Besoin de reprendre soin de vous également. Voyez, moi j'ai le karma ici. Le karma, comme on pourrait le voir ici, il y a toujours une loi de cause à effet et toujours ses conséquences. Et qu'ici, ben, je pense que ça peut nous parler que vous avez besoin de souffler, besoin de vous occuper de vous enfin. Vous pouvez pas avoir ce que vous désirez avec peut-être cette personne. Ici, je pense que on peut me parler que vous allez faire le deuil d'une relation et que vous allez aller vers une guérison.
C'est la guérison. Alors, c'est peut-être un soulagement pour vous également, un soulagement et une délivrance. Alors, beaucoup de compromis. Alors, les compromis, ben, si c'est pas dans le même sens, alors il y avait un manque aussi au niveau intime, hein, je pense ici, hein. On me parle, hein, le manque d'intimité, manque de rapprochement, je pense, avec cette personne. Alors, on peut me parler aussi que c'est malgré tout, ça peut être quelqu'un qui était généreux, qu'on me parle de présent quand même. Ah, la patience. Vous avez eu de la patience. Vous voyez, c'est comme si vous étiez fatigué de toujours faire des compromis. Et là, vous avez envie de rétablir la vérité. Alors, ces compromis ici, c'est peut-être toujours dans le même sens, hein, toujours dans le même sens ici, et que vous aviez besoin de connaître vraiment l'authenticité de cette personne et cette sincérité. Hein, je pense que vous avez douté aussi de cette sincérité. À un moment donné, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Oui, des espoirs, bien sûr. Il y a cette écoute également. Alors, ce que je peux voir aussi il y a peut-être aussi ce manque. Alors, c'est peut-être une relation à distance, vous verrez bien, mais ça peut être une relation secrète également. Mais on voit que c'était difficile pour vous d'avoir des moments de rapprochement, de moments intimes. Ou que vous vous interdisiez aussi d'avoir, ou vous interdisez aujourd'hui d'avoir des moments intimes avec cette personne, sinon c'est fort possible. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On a ici la passion, mais on nous parle aussi de choses récurrentes. Oui, ben, en fait, c'est un petit peu, c'est du déjà vu, hein, ça veut dire que peut-être il y avait des nouvelles ici, mais ah oui, des illusions. Ah non, c'est quelqu'un qui vous tenait, qui faisait pas ses promesses, qui faisait peut-être des projets avec vous, mais qui n'allait jamais jusqu'au bout de ses engagements. Vous voyez, moi j'ai l'illusion. Euh, Peut-être, il y avait une certaine dépendance aussi aux nouvelles, c'est-à-dire que vous étiez toujours en attente de nouvelles, en attente de qui décide peut-être de venir, d'avoir des moments intimes. C'est un peu ce que j'ai ici. C'est un peu récurrent, mais ça devenait toxique. Alors vous verrez bien ce qui vous parle. On voit qu'il y a eu de l'espoir à un moment donné. Vous avez été à l'écoute, vous avez essayé d'écouter, vous avez essayé de comprendre. Vous avez porté beaucoup d'intérêt, beaucoup d'empathie à cette personne ici. Mais que ça vous a demandé beaucoup de patience et qu'aujourd'hui, je pense que c'est la répétition, hein, c'est la répétition des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, vous avez vraiment besoin de vacances, besoin d'évasion, vous avez besoin de faire le deuil de cette relation de toute façon, parce qu'il vous manquait quelque chose avec cette personne, hein. Elle n'allait jamais, elle n'allait pas ou il n'allait pas jusqu'au bout de ses promesses ici. Et c'était récurrent, hein, donc quelque chose qui est récurrent, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'erreurs hein, qui ont été là, quelqu'un qui pouvait aussi s'entêter, mais quelqu'un qui pouvait devenir aussi une relation qui pouvait vous faire mal, mais qui pouvait devenir toxique. Voilà, donc c'est un peu destructeur aussi, parce que c'est peut-être en quelque sorte une sorte de manipulation. Alors peut-être pas méchante, mais manipulation quand même. Voilà, vous verrez ce qui vous parle, les vierges. De toute façon, je vous dis hein, que vous avez pris sur vous, mais qu'il y a aussi le deuil de cette relation, hein. Allez, on va voir avec l'oracle, le tarot de Laura, et après on va aller voir pour le premier, deuxième et troisième décan les messages, hein. Sentimental, pour les vierges, pour le mois de mars. Alors, nous avons ici solitude, pessimiste. Alors, vous ne croyez plus en rien, je pense.
Alors ici, il y a eu un rapprochement avec une personne, premier baiser peut-être, mais en fait, c'est comme si que vous ne croyez plus en rien, que vous n'avez plus cette ambition. Et puis vous vous dites, ben on verra bien, parce que voilà, c'est pas pour moi. Est-ce que voilà, je ne me fais pas d'illusions, hein, c'est un peu ça. Il y a un manque de confiance aujourd'hui, peut-être au niveau sentimental, hein. C'est un peu l'apprentissage de la vie pour vous. Et si vous avez subi plusieurs échecs, c'est normal, hein. Vous ne croyez plus en rien, vous ne croyez plus en l'amour, c'est fort possible. Donc là, il y a eu un premier baiser, on vous dit, hein, voilà. Alors, premier baiser. Alors, vous allez vous rester discrète par rapport à cette relation. Bon, il y a quand même une passion. Alors, pour moi, il y a un rapprochement aussi ici avec une personne. Alors, vous verrez bien comment ça vous parle. Il y a la sexualité aussi. Premier baiser, la sexualité, rapprochement. Ici, on verra que ici, vous faites attention. Alors, vous essayez d'observer quand même. Euh, il y a il y a quand même une passion qui naît ici, hein, chez vous, hein. Ah, beaucoup de remises en question. Je pense que ici, vous êtes dans le doute, hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une sortie avec vos amis, mais vous verrez comment ça vous parle ici. Ou c'est peut-être une relation amicale ici qui va se transformer, ou peut-être. Alors, je vais voir, je vais remettre un petit message ici, hein. Je pense que c'est une personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie entre amis, hein. Ou peut-être au début, une relation amicale qui aurait pu se transformer en un premier baiser, un rapprochement, euh, même à de la sexualité. Parce que voilà, et que aujourd'hui, alors c'est peut-être parce que vous vous remettez en question aussi aujourd'hui, hein, par rapport à ça, hein. Et on me parle de 6 mois, un an, et on me parle d'amoureux quand même, hein. Ah, il y a beaucoup de remises en question par rapport à ce choix amoureux. Alors peut-être que c'est un ami ou quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis, ou simplement vous avez rencontré quelqu'un lors d'une sortie entre amis, et que là aujourd'hui vous avez des doutes par rapport à cette personne que vous avez rencontrée, mais c'est peut-être ce manque de confiance en l'autre, ou peut-être en vous aussi. Alors je vais voir, je vais remettre un petit message. Alors on vous dit la compassion, l'empereur, ah bah oui, l'empereur, oui, masculin sacré, mais c'est le lit de votre cœur. Donc ça peut me parler d'un début de relation, mais aussi le début d'une histoire d'amour, hein. Voilà, on parle d'amour ici, avec ce chakra du cœur. Je pense que vous allez ouvrir votre cœur à cette personne malgré tout, malgré vos craintes, malgré ce manque de confiance. Ici, on voit qu'il y a un rapprochement, il y a eu du désir, il y a eu du plaisir, hein, ça c'est clair, et qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous interroger, beaucoup de remises en question par rapport à cette rencontre. Alors, est-ce que c'est plus jeune que vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie c'est un ami et que de ce fait, vous avez eu ce rapprochement, premier baiser, ce rapprochement, ça c'est vous qui verrez. Alors, je vais quand même remettre un message parce que j'aimerais bien savoir ce vers quoi vous allez, mais je pense que ici, on voit que vous êtes en train de vous ouvrir, vous êtes en train de vous ouvrir le cœur, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Oui, c'est comme si vous aviez cette sagesse, comme si vous ne vouliez pas, ou vous vous dites, c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de mes amis ou mon cercle d'amis, j'aurais pas dû. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question par rapport à ça. Euh, bah écoutez, pour moi, il y a eu le passage à l'action ici, hein, et vous êtes en capacité, en tout cas, de retrouver l'équilibre avec cette personne. Voilà, c'est peut-être vous qui vous l'interdisez.
tout simplement par rapport à vos émotions, par rapport à vos doutes. Mais pour moi, il y a pas d'erreur, hein, alors peut-être que parce que vous avez des doutes, alors c'est peut-être quelqu'un qui vous a mis silence radio ou vous. Alors peut-être qu'après ce premier baiser, ce rapprochement, vous avez décidé, comme vous êtes dans les doutes et dans les remises en question, de ne plus donner de nouvelles. C'est fort possible, hein. Vous tenez comme ça vous parle, hein. Alors après ce silence radio, bah oui, c'est la folie, donc ah bah écoutez, il y a retour ici au bonheur. Donc pour moi, il y a des reprises de contact ici. Je pense que c'est plutôt la culpabilité, peut-être que c'est quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis, ou vous verrez comment ça vous parle hein, ici, hein. Moi, j'ai l'amoureux ici, beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question concernant euh, cette relation que vous avez pu avoir. Il y a un moment donné, je pense que vous avez voulu interrompre, puisque j'ai le silence radio. Vous étiez peut-être dans la capacité, peut-être de continuer par culpabilité, par remise en question par rapport à des doutes ici. Euh, oui, donc pour moi, il y a eu un silence radio, mais un retour au bonheur, hein, voilà. Donc pour moi, il y a une reprise de relation ici, hein, reprise de contact et reprise de relation. Voilà les amis les vierges, écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire dans ces messages hein, pour vous. Allez, on va aller voir premier, deuxième et troisième décan, si vous voulez bien. Alors, je vais battre correctement. Allez. Alors, validons. Je commence bien. Premier décan. Les vierges, premier décan, s'il vous plaît. Premier décan, s'il vous plaît. Deuxième décan. Allez, deuxième décan. Deuxième décan. Et le troisième décan pour nos pleines vierges. Troisième décan pour nos vierges. Pour le sentimental pour nos vierges, troisième décan, s'il vous plaît. Pour nos vierges, troisième décan. Hop. Allez, troisième décan pour nos vierges. Allez. Bon, les vierges, il y a un retour à l'harmonie ici, hein. Donc, il y a bien une rencontre, hein, regardez. Alors, pour moi, il y a retour à l'harmonie, il y a nouvelle rencontre. Alors, on peut vous parler aussi de renouveau dans votre vie sentimentale. La force, c'est retrouver aussi cette force et cette harmonie aussi. On vous dit qu'il y a une rencontre prochaine ici, ou peut-être pour ce mois de mars, vous verrez bien, avec l'aboutissement d'un projet. Alors, est-ce que c'est une famille recomposée? C'est fort possible parce que on nous parle ici donc de naissance d'un nouvel amour. On pourrait voir qu'il y a de la famille, donc il y a peut-être des enfants, hein, donc des enfants, peut-être la naissance d'un enfant aussi, issu de votre union, ou un enfant peut-être dans la famille. Alors ça peut être grands-parents, voilà, peut-être des petits-enfants. Et on vous annonce quand même la rapidité des événements, hein. Donc prochainement, vous voyez, moi j'ai quand même ici la naissance d'une belle relation pour vous, hein, voilà. Allez, on va aller chercher des petits messages complémentaires avec l'oracle des couleurs. Allez, pour le premier décan, s'il vous plaît. Premier décan pour le sentimental pour nos vierges pour le mois de mars. Le sentimental pour nos vierges. Le sentimental pour nos vierges. Troisième décan pour nos vierges. Sentimental pour nos vierges. Voilà. Nous avons tout ce qu'il faut. Ah, j'en avais oublié. Bon, c'est pas grave. Alors, premier décan pour nos vierges, on va voir un peu ce qu'on a comme pour vous par rapport au message. Alors, on nous parle, alors ça peut nous parler d'amitié aussi, ça peut nous parler
que vous avez cru en la sincérité de cette personne, en la fidélité de cette personne ici, mais on vous dit que voilà, il y a des difficultés ici avec cette trahison. Alors, soit que vous avez été trahi, que vous avez cru en cette personne, que c'était une personne fiable, qui était vraiment dans la sincérité, et là, vous vous êtes trompé, aperçu que c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est venu vous compliquer votre vie. Ça vous a affaibli aussi, en quelque sorte, ça vous a affaibli. Et on voit que ici, c'est une relation qui n'était pas basée sur la sincérité. Vous verrez comment que ça vous parle. Pour certains, on verra quand même que c'était de la manipulation, peut-être de la perversité, mais vous verrez. Donc, voyez, pour moi, vous étiez parti sur une relation saine, quelqu'un de fidèle, quelqu'un d'intègre. Mais je pense que cette situation n'a pas abouti à grand-chose. Parce que, vous voyez, pour moi, j'ai un nouveau départ pour vous. Alors déjà, il y a un départ avec cette personne. Ce départ, c'est un départ aussi, exactement. Donc un départ, vous êtes parti, vous êtes éloigné de cette personne. Pour moi, il y a la fin d'une relation ici. Mais ce qui va vous permettre aussi un nouveau départ en sortant, vous voyez. Le fait de mettre fin à cette relation, ça va vous permettre aussi de vous redonner un nouveau départ dans votre vie, amoureux ou amoureuse, hein. Donc, vous voyez, il y a un éloignement ici, la fin d'une étape, mais justement pour un changement, pour vous donner un nouveau départ dans la vie. C'est un peu la, c'est un petit peu de tourner une page pour que ça soit beaucoup plus constructif pour vous, hein. Vous avez bien besoin de renouveau, en tout cas, dans votre vie. Voilà les amis, alors bleu poudré, ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Bah, écoutez, c'est vrai parce que ce départ va vous permettre aussi bien de trouver quelque chose de meilleur, en tout cas dans ce domaine. Alors, deuxième décan, nous avons ici alors la maladie. Alors peut-être que c'est la maladie symbolique, ça vous verrez bien. Mais ici, je pense qu'il y a une situation qui vous a un peu rendu malade ici. On voit que c'est une période de crise, période difficile que vous avez traversée, avec pas mal de remises en question par rapport à votre union, par rapport à votre vie couple ou avec une personne, la personne de votre cœur ici. Ici, c'était vraiment dur, vraiment à traverser par rapport à cette expérience ici. Et ça vous a imposé aussi un temps de réflexion pour retrouver un petit peu, vous sortir de cette impasse, hein, voilà. Pour retrouver aussi cet équilibre, cette harmonie, cette sagesse. Oui, il y a eu beaucoup d'efforts aussi, hein, vous avez persévéré, beaucoup d'efforts aussi dans cette relation, mais vers ce fois vous allez aller, je vais demander, hein, vers ce fois vous allez aller, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau départ ici. Bon, pour moi, il y a une nouvelle aventure ici qui vous attend, dans ton cas futur beaucoup plus lumineux. Donc ici, je pense que vous avez mis un terme à cette relation qui vous faisait souffrir. Il y a eu beaucoup de remises en question pour essayer de vous sortir, pour essayer de vous retrouver dans cette harmonie, dans cette paix, cette tranquillité. Donc, vous voyez, cet effort, bah, c'était quand même compliqué, mais vous avez quand même tenu. En tout cas, elle vous indique qu'ici, il y a peut-être une nouvelle rencontre prochaine. Vous voyez, vous allez vraiment vous diriger sur quelque chose de plus lumineux. Alors, la clé, c'est la clé de votre dessin. Donc, vous avez toutes les cartes en main, vous avez la clé euh, pour continuer, en tout cas, votre vie, pour trouver aussi pour moi, prochainement, il y a la stabilité hein, pour vous, hein. Vous voyez, c'est comme si qu'on rencontrait quelqu'un, une nouvelle rencontre qui va vous ramener l'harmonie, la tranquillité, l'apaisement de votre mental et puis surtout la stabilité. Hein, voilà, c'est la stabilité, retour à la stabilité. Ici, nous avons le dernier petit message jaune tulipe qui nous parle, l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Voilà les vierges pour le deuxième décan. Nous allons découvrir le troisième décan. Bon, bah écoutez, ici, ça me parle de pertes que vous avez eues. Alors, quelque chose qui vous a déstabilisé, euh, personne qui vous a déstabilisé. Alors, peut-être que vous avez été victime de quelque chose, mais ça peut être quelqu'un qui était jaloux aussi. En tout cas, ici, c'est la perte. La perte, donc pour moi, c'est la femme, hein, de toute façon. Et puis, on vous annonce
l'été. Donc l'été sera chaud. Ici, c'est vraiment besoin de s'ouvrir à d'autres horizons, besoin de s'ouvrir à d'autres personnes. En tout cas, vous avez beaucoup cet espoir, vous avez cet espoir en tout cas qui est là pour aller de l'avant, hein. Donc vraiment, c'est la carte de l'été. Et voilà, vous êtes en train de penser peut-être à votre avenir, de penser, vous êtes vraiment dans votre enfermement mental aussi. Euh, euh, Besoin de sortir de votre solitude, besoin de sortir de votre célibat, hein, voilà. Donc ici, on voit bien qu'il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. Bon, vous allez vers une réussite, hein, voilà. Il y a peut-être des périodes aussi d'isolement, d'enfermement, vos fausses croyances aussi. Ici, ça va, c'est la fin de ce trouble, la fin de votre isolement, la fin de votre solitude par rapport à ce que vous avez, par rapport par lequel vous êtes passé. Alors ça peut être une perte symbolique, un deuil, hein, ça c'est fort possible. Vous allez sortir de ces moments d'enfermement ici, vos pensées enfermantes. Il peut être question aussi d'un état dépressif, d'un état de solitude, à plus avoir envie de poursuivre, à plus avoir envie de sortir, plus prendre de plaisir. C'est un petit peu ce que j'ai ici. C'est comme si que vous l'interdisiez, hein. C'est un peu ce que j'ai ici. Mais le bien, c'est que vous allez faire un travail sur vous, hein, je pense. Et voilà, ça va vous amener à la réussite. Donc, à vous sortir de cette solitude. Oui, vous allez prendre un nouveau chemin. Donc, on vous annonce des cadeaux, des surprises ici, inattendues, hein, voilà. Alors, il y a encore de belles choses à venir. Ici, on vous dit que vous allez vers une réussite par rapport à un choix que vous allez faire, peut-être le choix de vous sortir de votre solitude, de votre enfermement mental par rapport à ce qui est arrivé. Et ici, on vous parle qu'il y a des cadeaux carrés pour vous, hein, vous voyez. Il y a, ici, on peut vous dire que vous allez à l'avenir plutôt réussir votre vie sentimentale et puis quelque chose qui sera beaucoup plus équilibré. Alors, oranger, quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et j'essaie de tirer le meilleur de chaque situation. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais que vous alliez vous en sortir, parce que vous allez rester optimiste et positif pour votre avenir. Voilà, et que vous allez tirer le meilleur de chaque situation, parce que c'est un petit peu le chemin de la vie, toutes les expériences qu'on a de la vie qui nous font grandir et avoir cette sagesse. Voilà les Vierges, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur pour ce mois de mars. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. En tout cas, passez un excellent mois de mars.